Cette semaine, les rivières ont débordé dans bien des municipalités en fin de semaine dernière. 175 chefs d'accusation pour un résident de Saint-Charles-Borromée. Et un nouveau service de neuromodulation offert au centre hospitalier de la Naudière. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 15 avril 2024. Les crues des eaux a été le souci de bien des municipalités en fin de semaine dernière. Du côté de Mandeville, le maire de la municipalité a déclaré l'état d'urgence local samedi dernier pour les secteurs du lac Sainte-Rose, du lac Hainaut et du rang Mastigouche. Les cours d'eau ont débordé sur la chaussée, rendant la circulation impossible à plusieurs endroits dans ces secteurs. Des équipes formées d'employés municipaux ont œuvré sur le terrain afin de maîtriser la situation. La municipalité a mis des sacs et du sable, devrais-je dire, à la disposition de ses citoyens, dont la résidence était dans une zone à risque. Les personnes dans le besoin pouvaient se rendre au garage municipal situé au 164 rue Saint-Charles-Borromée. La municipalité tient la population informée de toute évolution grâce à son système d'appel automatisé. Et on suggère également de visiter régulièrement leur site Internet et leur page Facebook. Même son de cloche du côté de Saint-Charles-Borromée. Le maire Robert Bibeau a déclaré les mesures d'urgence samedi soir à 23 h, compte tenu de la hausse du niveau de l'eau de la rivière l'Assomption. La rivière est sortie de son lit et le secteur Saint-Adèle a été inondé. La montée des eaux a compliqué également l'accès à plusieurs routes et domaines dans d'autres endroits aussi, tels que Saint-Côme, Saint-Émilie-de-l'Énergie, Saint-Félix-de-Valois, ainsi que Sainte-Béatrix et Radun. Malgré qu'à l'heure actuelle, la situation se stabilise, des voies demeurent quand même fermées. Pour ce qui est du lac Masquinongé, eh bien, il demeure toujours sous surveillance. Pour plus d'informations sur ces différentes municipalités, eh bien, on vous suggère également de vérifier leur site Internet ou leur page Facebook. Michel Blais de Saint-Charles-Borromée et Daniel Fournier-Larose, dont l'adresse est inconnue, devront répondre de leurs actes au tribunal de Joliette alors qu'ils font face à plus de 175 chefs d'accusation pour des crimes commis dans plusieurs régions du Québec. Les deux hommes font notamment face à des accusations de vol, de recel et d'introduction par effraction. Les actes auraient été commis dans les régions de Québec, de la Montérégie, du centre du Québec, de la Naudière, de la Mauricie et dans les Basses-Laurentides. Les deux présumés malfaiteurs reviennent en cours cette semaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'OQDR, accueille favorablement le changement annoncé jeudi de la semaine dernière par le ministre de la Santé, Christian Dubé. L'annonce d'une nouvelle mesure afin que les infirmières praticiennes spécialisées du Québec, qu'on appelle les IPS, puissent prendre en charge des patients en première ligne. Selon M. Pierre Lynch, président de l'OQDR, le système de santé actuel est alourdi par une trop grande dépendance à une catégorie limitée de professionnels, dont les médecins. Certes, on ne peut pas remplacer les médecins, toujours selon M. Lynch, mais il y a moyen de répartir la tâche lorsque des professionnels de la santé, comme les IPS, sont amplement capables de le faire. Pour l'OQDR, c'est une avancée qui doit faire des petits. L'association milite pour un meilleur accès aux soins de première ligne, ainsi que pour un véritable virage vers le maintien à domicile. Alors que la main-d'œuvre se fait rare dans tous les secteurs de l'économie, l'interdisciplinarité et l'implication de tout un éventail de professionnels de la santé seront nécessaires afin de pouvoir offrir des services adéquats à la population vieillissante. L'OQDR encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre dans la même direction pour l'ensemble du système de santé. Le CI3S de la Naudière et la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière
sont heureux d'annoncer la mise en place d'un nouveau service de neuromodulation au centre hospitalier de Lanaudière. Depuis quelques jours, les personnes bénéficiant de services spécialisés en santé mentale peuvent recevoir des traitements de stimulation magnétique transcrânienne répétitive, qu'on appelle la neuromodulation. Ne requérant aucune hospitalisation ni anesthésie, la neuromodulation est une technique médicale efficace réalisée grâce à un appareil électromagnétique. Ce traitement peut être utilisé chez les personnes souffrant de dépression majeure, selon un plan établi avec le médecin. Cette méthode est une avenue supplémentaire intéressante pour les personnes pouvant bénéficier de ce type de traitement, sur référence bien sûr d'un psychiatre. Ce service régional, offert au CHDL par une équipe de psychiatres, répond à un besoin grandissant et s'inscrit dans une perspective d'accessibilité et d'amélioration de l'offre de soins en santé mentale. La création de cette toute première clinique de neuromodulation psychiatrique dans la région a pu être possible grâce à une aide financière de 124 000 $ de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière pour l'acquisition de l'appareil. Quant au CI3S, eh bien, sa contribution réside notamment dans l'embauche d'une infirmière destinée à ce projet. Selon une nouvelle étude publiée par le Journal de l'Association médicale canadienne, le quart des décès survenus chez les adultes dans la vingtaine et la trentaine au Canada en 2021 ont été causés par des opioïdes. Le nombre de décès a plus que doublé en 2 ans au Canada, passant de 3 007 en 2019 à 6 222 en 2021. Les auteurs de l'étude ont relevé des augmentations majeures chez les trentenaires dans les prairies, alors que le nombre de décès liés à des surdoses a quintuplé au Manitoba, a presque triplé en Saskatchewan et a plus que doublé en Alberta. Au Québec, 161 décès étaient attribuables aux opioïdes en 2019, mais ce nombre est passé à 369 en 2021. Les chercheurs ont noté que ces augmentations ont coïncidé avec les restrictions sanitaires imposées pendant la pandémie. Ils ont rappelé que ces mesures ont réduit l'accès à certains programmes de prévention. Selon l'autrice principale de la recherche, Tara Gomez, cette forte augmentation démontre que les provinces doivent agir plus rapidement pour lutter contre les décès par surdose. On vous a parlé dernièrement de l'ouverture du stationnement étagé de l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Eh bien, suite à cette ouverture, le chantier d'agrandissement de l'hôpital se poursuit avec la construction du stationnement plateau, qui est réservé aux personnes à mobilité réduite. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière tient à informer la population que ces travaux nécessitent la reconfiguration du débarcadère de l'entrée principale, et ce, jusqu'à l'automne 2024. Il vous invite donc, les automobilistes, à prêter attention aux affiches qui indiquent les voies à utiliser, ainsi que les nouveaux emplacements où les véhicules peuvent s'immobiliser. Les espaces qui sont relocalisés touchent notamment les utilisateurs suivants, soit les personnes à mobilité réduite, les usagers et les accompagnateurs suivis en hémodialyse, les femmes enceintes, ainsi que le service de transport paramédical. Les voies de circulation piétonne sont également déviées et sécurisées. Il aura fallu 98 ans pour finalement être sélectionné par la Fédération des chambres de commerce du Québec. La Chambre de commerce Brandon est en nomination dans 2 catégories pour le Gala des chambres 2024. J'ai rencontré Mme Fréchette, coordonnatrice à la Chambre de commerce Brandon, pour partager sa joie à propos de ces nominations. Je suis en compagnie de Mme Annabelle Fréchette de la Chambre de commerce Brandon. On vient célébrer avec vous ce matin pour vos 2 nominations au Gala FCCQ. Félicitations, premièrement. Merci beaucoup.
Et parlez-nous de ce fameux gala-là. Quand est-ce que ça a lieu, puis c'est quoi exactement? Bien, le gala FCCQ, c'est le gala des chambres de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui regroupe toutes les chambres de commerce sur le territoire de la province de Québec, évidemment. Ça va avoir lieu le 14 mai prochain à Saint-Hyacinthe. Ça change d'endroit à chaque année. Cette année, c'est Saint-Hyacinthe qui reçoit. Peut-être que dans le futur, on pourra le recevoir chez nous, on ne sait-on jamais. C'est sur 2 jours. En fait, c'est une grande rencontre des directions et des conseils d'administration des chambres de commerce du Québec. Il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a de la formation. Et ça finit avec le gala où on remet les prix aux chambres récipiendaires. Et Saint-Gabriel, justement, la chambre de commerce, est nominée dans 2 catégories? Oui, on est nominé cette année dans 2 catégories, la catégorie recrutement et la catégorie petites chambres de commerce du Québec, qui sont pour les petites chambres qui ont moins de 275 membres chacun. Et ça fonctionne comment, ces nominations-là? Comment on est sélectionné? Bien, en fait, on envoie des candidatures, bien sûr, à la base. Ensuite, eux nous sélectionnent selon certains critères. Pour la catégorie recrutement, ça fonctionne vraiment par les statistiques. Le nombre de nouveaux membres dans les 2 dernières années, le pourcentage entre le nombre de membres et le nombre d'entreprises actives sur notre territoire. Puis pour la catégorie des chambres de commerce, là, c'est plus large. C'est vraiment nos réalisations au cours de la dernière année, que ce soit au niveau de l'offre de services à nos membres, du type d'activité, de la diversité des activités qu'on offre aussi sur notre territoire. Ça va aussi, les résultats financiers de nos chambres sont pris en considération. Ça peut être aussi notre implication dans le milieu, vers quoi est-ce on s'implique sur des causes quelconques? Est-ce qu'on fait des représentations sur certains dossiers? Est-ce qu'on a des bonnes relations avec notre communauté aussi? Qu'est-ce que ça représente pour nous, justement, d'être en nomination comme ça? Bien, pour nous, à la Chambre, là, c'est vraiment un super appui qui nous est démontré de notre fédération pour notre travail qui est accompli dans les dernières années. C'est une belle tape dans le dos qu'on reçoit. Pour notre milieu aussi, c'est un beau rayonnement que ça apporte autant pour le travail et les efforts qu'on a mis là-dedans, autant pour le milieu en général, parce que être dans la catégorie recrutement, c'est surtout grâce à nos membres qui sont présents, qui nous appuient, qui nous font confiance. C'est surtout à eux qu'on le doit, ça. Donc, c'est un peu un miroir aussi de notre milieu. Quand ça réussit bien à un endroit, c'est signe que ça réussit bien plus généralement dans le milieu. Puis dans Brandon, dans les dernières années, en tout cas, on le remarque, il y a vraiment une effervescence dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des affaires. Ça fonctionne bien. Il y a plein de nouvelles entreprises, de petites entreprises qui se créent, qui sont là, qui sont présentes, qui participent au développement. Là, moi, je sais qu'Annabelle travaille très, très fort pour la Chambre de commerce et je ne dirais pas si on gagnait un prix, mais je veux dire, on va gagner le trophée. Et qu'est-ce que ça rapporte à la Chambre de commerce ici de Brandon si jamais on gagne ce trophée-là? Bien, déjà, juste d'être en nomination, là, c'est beaucoup. Nous, on est vraiment très fiers de recevoir ces 2 nominations-là. Ça représente beaucoup pour nous. C'est, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est une façon de briller, de faire briller notre milieu. C'est de dire aussi, on n'est pas des laissés pour compte parce qu'on est un petit milieu, un petit territoire, une petite population comparée à d'autres grandes chambres qui sont présentes au Québec. On a notre place, puis on peut l'affirmer qu'on a notre place. En tout cas, nous, on vous dit bonne chance, hein? Et on est sûr que vous allez revenir avec un prix, donc on va revenir vous voir après le gala. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. On entend souvent parler de réchauffement climatique, de fonte des glaciers et d'événements météorologiques extrêmes dans les médias. Mais êtes-vous capable de démêler tous ces concepts? Eh bien, si vous aimeriez y voir un peu plus clair, le Comité citoyen Saint-Gabriel, une collectivité, vous invite à débuter la réalisation de la fresque du climat Brandon. Plus de 1,3 million de personnes dans le monde ont réalisé leur propre fresque du climat. C'est un jeu collaboratif, scientifique et créatif pour mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique et d'imaginer des façons de passer à l'action dans notre village.
En groupe de 8 personnes, eh bien, vous apprendrez plus sur le fonctionnement du système climatique, les causes de son dérèglement et ses conséquences sur notre quotidien. Alors, si ça vous intéresse, ça se passe ce samedi 20 avril de 10h à 13h au Bal Masquis, qui est situé au 401 rue Masquinongé à Ville-Saint-Gabriel. Mais pour participer, vous devez vous inscrire en téléphonant au numéro affiché à l'écran. À compter du 29 avril, eh bien, c'est le retour du biscuit sourire chez plusieurs participants Tim Hortons de Lanaudière. Encore une fois cette année, les fonds ramassés par cette campagne bénéficieront à la Société de l'autisme Lanaudière. Et afin d'en apprendre un peu plus sur le spectre de l'autisme, eh bien, je me suis rendu au bureau de la Société qui est situé à Notre-Dame-des-Prairies. Je suis avec Mme Isabelle Donato, qui est coordonnateur de service ici à la Société de l'autisme de Lanaudière. Bonjour. Bonjour. Madame Donato, avant de parler de cette fameuse campagne de biscuits sourires qui s'en vient là, dans les Tim Hortons de la région, j'aimerais qu'on en découvre un peu plus au sujet de l'association, de la Société de l'autisme. Parlez-moi de la Société. Ça existe depuis combien de temps? En fait, on existe depuis 1996. 1996 oui, déjà. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent ici? Je vous dirais qu'entre le temps plein et le temps partiel, on doit être une vingtaine d'intervenantes, plus les gens de l'administration. Quand même. Oui. On offre plusieurs services ici à l'association. Tout à fait. À chaque année, on essaie d'ouvrir de nouveaux services. On a des services, je peux vous les nommer de façon générale, donc à la famille, pour les enfants à bas âge. On a des services pour les adolescents. On a des services pour les adultes après 21 ans. On a des services spécialisés pour les jeunes adultes ainsi que les adultes de plus de 35 ans. Parlez-moi du trouble du spectre de l'autisme, qui est le TSA. Qu'est-ce que c'est exactement, ce trouble-là? En fait, c'est un trouble neurodéveloppemental. On ne connaît pas encore la cause. On sait qu'on est presque à l'orée de découvrir parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont mises de l'avant. Donc, il y a beaucoup d'avancements au niveau, mais aujourd'hui, on ne connaît pas la cause exacte de la personne qui vit avec l'autisme. Est-ce que c'est un trouble neurologique? Est-ce un trouble de comportement? Quel genre de trouble que c'est? En fait, c'est ni un ni l'autre. Okay. Par contre, les démonstrations, comment la personne se comporte dans la vie ou réagit à certaines choses, peut nous faire penser qu'il y a un retard de développement ou qu'il y a des comportements. Mais ce n'est pas l'autisme qui crée un comportement ou qui crée un retard. Ah! Et j'imagine que dans le TSA, il doit y avoir quand même différents niveaux. Tout à fait. Dans la nouvelle terminologie, on a 3 niveaux. On a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1 fait un rappel à ce qu'on appelait anciennement l'Asperger. Donc, ce sont des adultes ou des personnes de haut niveau de fonctionnement social. On a le niveau 2, qui est évidemment 1, 2, 3, qui est celui du milieu, qui s'adresse plutôt à des gens qui ont besoin d'un soutien moyen. Et on a un niveau 3 où on voit des comorbidités, c'est-à-dire qu'on voit d'autres diagnostics qui peuvent être associés à l'autisme, comme de la déficience intellectuelle, de la déficience langagière ou de la déficience intellectuelle. Puis je regardais, je faisais le tour un petit peu de votre site Internet. Il y a beaucoup de documentation sur ce site-là à propos de l'autisme. Hein? Tout à fait. On a une refonte dernièrement de notre site Web, donc on peut vous offrir de l'information générale sur l'autisme. Mais notre site Web est vraiment dynamique, donc il peut vous offrir toutes sortes d'autres informations. Puis en plus, j'ai remarqué que vous aviez une matériathèque sur le site. Parlez-moi de ça. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous donner une image un peu du panier Amazon que tout le monde connaît très bien. Dans la portion du site Web, à l'onglet Matériathèque ou Centre de documentation, vous pouvez y aller. En étant membre, vous avez accès. Le centre de documentation est comme une bibliothèque. Donc, vous pouvez emprunter des livres. Vous faites un panier, puis vous venez les chercher à la Société de l'autisme. Du côté de la matériathèque, ce sont des outils ou des jeux qui sont spécialisés en autisme. Encore là, une fois que vous avez adhéré à la Société de l'autisme, vous pouvez faire un panier. On vous rassemble le panier, puis vous avez juste à passer le chercher. Fait que donc, la matériathèque, ça s'adresse à tout le monde, ça ne s'adresse pas juste aux spécialistes.
En fait, non. Je vous disais tout à l'heure qu'en étant membre, en adhérant à la Société de l'autisme, vous pouvez avoir 3 formes d'adhésion, soit l'adhésion familiale, l'adhésion adulte autiste et l'adhésion corporative. Donc, oui, celle-ci s'adresse à des professionnels du milieu, mais elle pourrait s'adresser aussi à une personne intéressée à l'autisme, comme un grand-parent, mettons, qui aurait un petit enfant. Il pourrait adhérer aussi lui-même pour avoir accès à certaines choses, soit à la documentation via notre bibliothèque ou notre centre de documentation, ou des outils quand il reçoit l'enfant autiste à la maison pour faciliter sa présence avec lui. Puis ces outils-là, est-ce que c'est gratuit ou il y a un frais pour louer ces outils-là? Oui, c'est vrai, j'ai fait une référence au panier Amazon. Oui? Par contre, chez nous, c'est gratuit. C'est gratuit. Votre panier sera toujours à 0. On vous prête en général tous ces outils-là ou ces bouquins-là pour une période d'environ 1 mois. Ah, c'est bien. Puis là, en parlant de mois, justement, on est au mois d'avril, et c'est le mois de l'autisme en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de spécial durant ce mois-là? Est-ce qu'il y a des activités particulières ou quoi? Tout à fait. C'est un mois qui est très, très dynamique. Non seulement ça nous permet de sensibiliser la population à l'autisme, mais en plus, on offre des activités familiales de type normalisante, c'est-à-dire qu'on a une journée où on emmène nos familles au cinéma. Donc, on a une location d'une salle complète où les familles peuvent vivre leur séance de cinéma comme ils le veulent. On fait pas de chichi s'il y a du bruit, on fait pas de chichi s'il y a du déplacement. On fait la même chose pour du patin, la piscine aussi. Donc, ça permet vraiment aux familles là, de vivre des moments qui sont vraiment apaisants pour eux, pour la fratrie aussi, et puis pour la personne ou l'enfant autiste. Puis, je sais que ici, vous êtes souvent en recherche de dons. Hein? On cherche des dons parce qu'on a besoin de s'autofinancer ici. Exact. Quelles sont les techniques pour s'autofinancer finalement? Qui paie pour ça? En fait, on a des fonds privés. En fait, toutes nos activités sont subventionnées. Donc, on a des fonds privés qui sont une grande majorité de nos subventions. Puis, on a des fonds aussi qui proviennent du gouvernement pour les services directs aux adultes qui ont plus de 21 ans. Donc, pour nos services de type socio-professionnel, soit des centres de jour ou des plateaux de travail. Puis donc, en ce moment, justement, c'est une façon de s'autofinancer avec les biscuits sourires de Tim Hortons. Oui. C'est-tu votre première année, ça, avec Tim Hortons? Non, ça fait quelques années déjà que Tim Hortons a choisi de nous accueillir comme partenaire. Nous avons cette année encore 24 Tim Hortons de la Naudière qui ont décidé de remettre les recettes des ventes des biscuits sourires. Donc, on a la liste des Tim Hortons qui nous ont choisis sur notre site web si vous voulez vraiment choisir un des Tim Hortons qui va nous remettre qui va participer pour nous. Puis ça dure une semaine, cette campagne-là, hein, je crois. Puis ça commence quand? Lundi, le 29 avril, et va se terminer dimanche, le 5 mai. Le 5 mai? Oui, voilà. Mais on peut quand même précommander d'avance nos biscuits si on veut, là. Tout à fait. Il y a deux façons. Dans le fond, si vous choisissez de commander 4 boîtes ou moins, faudrait venir les chercher en précommande ici à nos locaux de Notre-Dame-Prairie. Si vous choisissez 5 boîtes ou plus, on est chanceux. Il y en a beaucoup qui choisissent ce volet-là. Il y aura un membre de notre équipe qui ira vous le porter soit à la maison ou dans votre entreprise. Est-ce qu'on va porter ça loin? Ou le territoire de la Naudière est vaste. Très grand, oui. Mais ça ne nous arrête pas. Ah, wow, bravo. Puis vous avez d'autres façons aussi de vous autofinancer. Si on regarde sur le site Internet, vous vendez des tasses, des choses comme ça, je crois. Oui, on a des tasses à l'effigie de notre mascotte, Félix, que vous pouvez vous procurer, que vous pouvez acheter. Et en échange d'un don, peu importe le don que vous faites, on a des crayons, on a des trucs promotionnels qu'on peut vous remettre à l'échange d'un don. Super. Bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance encore une fois pour ramasser le plus de sous possible. On invite les gens à se rendre chez Tim Hortons à compter du 27, hein, vous m'avez dit? Le 29 avril. Le 29 avril, à partir du 29 avril pour une semaine. Les biscuits sont excellents. Ou sinon, si vous voulez les précommander, il y a des formulaires sur votre site Internet. Exactement. Puis vous avez jusqu'au 21 avril si vous voulez précommander, alors dépêchez-vous. Merci beaucoup, Madame Donato. Puis bonne campagne. Merci. Merci.
C'est le 28 mai prochain au club de golf Le Mirage à Terrebonne qu'aura lieu le 33e tournoi de golf de la Fondation Santé Sud de la Naudière. 300 décideurs du monde des affaires, des élus municipaux, ainsi que des professionnels de la santé seront réunis pour soutenir l'amélioration des soins de santé. Les fonds amassés lors de ce tournoi contribueront notamment au financement de plusieurs projets inspirants découlant de l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur, qui promet d'apporter des changements significatifs à la communauté. Après une journée divertissante pour les participants, bien, la soirée, quant à elle, sera animée par les porte-paroles officiels de la Fondation, Véronique Claveau et Brian Audet. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Point Virgule. M. Gilles Comeau reçoit M. Luc Fernand et Mme Odette Sarrazin qui nous parlent respectivement de la journée Nos bords de route, Je me ramasse et également de Les Amis de l'environnement de Brandon. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales.